Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui parler de la problématique du choix des plateformes dès lors que l'on veut créer un nouveau site ou refondre un ancien site et le faire migrer vers quelque chose de plus moderne. Vous le savez, les agences de communication, les agences web, elles partent jamais de zéro, quand elles veulent recréer un site. Elles vont, dans 95 des cas, elles vont partir de plateformes qui vont leur proposer, plein de design, des acquis en termes de code. C'est-à-dire qu'on va pas partir de zéro pour ne pas, recréer une usine à gaz comme on faisait peut-être il y a 10 ans. Alors c'est possible, hein, toujours de faire du développement sur mesure, ça existe et généralement, c'est des agences spécialisées qui vont faire, des apps ou des sites beaucoup plus complexes et là encore, bah, même si, ils codent la plupart des choses, des fonctionnalités du site, bah, généralement, ils vont quand même partir d'existants en fait qui ont déjà été, produits, sur d'autres projets par exemple ou dans d'autres librairies accessibles sur le web. Vous, si vous êtes un professionnel, donc que vous voulez recréer vous-même votre site, eh bien, vous êtes, pas sans savoir qu'il y a déjà des plateformes qui existent, qui sont très simples. Je pense à Wix. Wix, c'est super si vous voulez recréer un site, en une demi-journée, j'ai envie de dire, parce que c'est très facile à utiliser. Rapidement, vos pages peuvent être sympas, il y a des bons templates, mais je dirais quand même que Wix est limité. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un site catalogue de 5 pages, une petite plaquette qui montre ce que vous faites, pas de souci, Wix fera le job. J'ai un très bon ami qui vend des polos, parce qu'il y a quand même des fonctionnalités un peu avancées quand même sur Wix, les fonctionnalités d'e-commerce. Donc j'ai, mon ami qui a la marque Frog Save the Queen de polo, ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça fait le job. Mais si vous en êtes au début de votre réflexion, je vous conseille plutôt d'aller vers d'autres plateformes. Si vous partez sur du e-commerce, alors là, pour le coup, je ne peux que vous conseiller Shopify. C'est la plateforme que j'utilise pour, les filles fidèles robes de mariée. J'étais un petit peu sceptique, au début, je connaissais pas, hein, il y a 5 ans, et je suis, emballé. C'est vraiment un système incroyable pour gérer, tous, vos stocks et cetera, vos produits, vos ventes, les paiements et vous avez un système de blog. Maintenant, parlons de votre situation. Si vous êtes un, comment dire? Vous êtes un consultant, une agence, un prestataire de service, un coach, bref, que vous travaillez dans le B2B, que vous avez envie de, montrer votre savoir-faire, votre expertise et surtout que vous avez besoin d'un petit peu plus qu'un site plaquette. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille 2 grandes plateformes. La première, c'est WordPress. Je vais, la décrire juste après. WordPress, c'est super si vous êtes tout seul. En gros, vous avez éventuellement un petit budget pour une agence et qu'ensuite vous voulez vous débrouiller seul. Si en revanche, vous avez un petit peu plus de budget et la possibilité aussi, de vous faire ensuite accompagner par une agence quand vous avez des besoins supplémentaires. Alors là, je vous conseille Webflow. Webflow, c'est une plateforme donc de création de sites, qui va vous permettre en visuel, donc en no code, sans avoir d'utilisation de code, de créer les pages de votre site. Alors évidemment, si vous êtes complètement néophyte, je ne vous conseille pas, vous, de vous lancer dans la création d'un site sous Webflow. Même si effectivement, Webflow dispose de centaines, voire de milliers de designs qui sont vraiment en plus, mais magnifiques. C'est ça qui fait vraiment la différence. Sous WordPress, vous allez, trouver des bons designs. Il va falloir déjà installer des extensions supplémentaires pour créer des pages, parce qu'à la base, WordPress, c'est plutôt un blog, hein, un système de blog. Mais ça va être un peu plus compliqué de faire des jolis sites si on ne sait pas coder. Alors qu'avec, avec Webflow, les designs qu'ils vous proposent, ils sont juste dingos, de mon point de vue en tout cas. Maintenant on peut quand même démarrer, de zéro, hein. C'est d'ailleurs ce qu'a fait, mon agence Luneos qui est spécialiste, Webflow, WordPress aussi, mais ils sont spécialistes Webflow. Donc eux, dans une vraie approche,
web design, eh bien, ils m'ont proposé des UX, comment dire? Des expériences utilisateurs, hop, voilà. Voilà, donc ils m'ont proposé des interfaces avec des grands blocs que j'ai validés. Ensuite, ils ont proposé du coup, du design, l'interface, ils ont créé l'interface et là, on a validé les éléments du design de mon site et derrière, eh bien, comme ça ce site s'appelle Figma, c'est vraiment un site spécialisé pour le design, en agence, eh bien, ils ont pu, projeter ce design. Il y a plein d'applications dans Webflow qui sont assez sympas, dont notamment Figma et du coup, ils ont pu projeter ce design dans l'interface de construction de site. On n'est pas obligé de faire comme ça, mais c'était important de le noter parce que Webflow est particulièrement bien adapté pour les agences. Parce qu'on va pouvoir aller dans un niveau de granularité ensuite de modification ultra fin. Donc toujours en no code. Par exemple, là, vous voyez le niveau de détail, je vais pas vous, décrire dans le détail, mais on va pouvoir, transformer la largeur de telle image, le padding, la marge, la couleur, avec vraiment un niveau de customisation, dingue, qui est infini, en fait. Ça, il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, de système qui va aussi loin. Et c'est pour ça que beaucoup d'agences, l'ont, adopté, hein, parce que vraiment on peut faire ce qu'on veut. Alors maintenant, de votre point de vue, si vous êtes donc un particulier ou un professionnel sans agence, je vous conseille plus peut-être de partir sur du WordPress. WordPress, une fois que votre site il est fait et même vous pouvez même vous faire votre site, je dis pas que c'est facile, mais on va pouvoir beaucoup plus facilement customiser ce qu'on veut et modifier. Vous êtes un petit peu moins, les pieds et poings liés avec votre agence. Mais dans Webflow, on peut aussi modifier là. Si j'ai envie de changer mon texte là, est-ce que je vais le faire? Oui, tac, tac, tac. Pourquoi il veut pas? Voilà, donc là, j'ai envie de mettre, ça lag un petit peu. J'ai envie de changer et de mettre, passer, votre business au niveau suivant et vers le futur. Voilà, je peux tout à fait modifier mon site. Donc c'est ça qui est quand même cool, c'est qu'une fois que le site est réalisé par l'agence, on a quand même des possibilités de customisation. Mais on est peut-être un petit peu moins libre, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu plus se plonger dans les fonctionnalités pour pouvoir éventuellement changer comme vous le voulez vous. Si vous voulez vraiment transformer la page, ça va être un peu plus compliqué. Donc moi, je le conseille Webflow pour, des utilisateurs un petit peu confirmés et qui ont pu, faire leur site par une agence. Derrière donc des super, designs, on l'a vu, des librairies avec carrément voilà des thèmes complets, de sites. Donc ça veut dire qu'on peut quand même, démarrer de zéro avec un truc super sympa si vous êtes pas, trop regardant en termes de modification. Alors que si vous voulez pas que, ça ce soit pas rond mais carré, même si je suis sûr que c'est pas si dur à changer que ça, bah, vous pouvez partir de gros designs déjà, entièrement faits. Vous avez aussi donc une, bibliothèque d'applications qui est monstrueuse, qui se connecte avec pratiquement toutes les apps que vous utilisez, Jasper, j'ai vu quoi? J'ai vu Unsplash, j'ai vu, pop, 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 des choses pour accélérer votre site, bon bref, c'est vraiment très riche. Hem, WordPress, c'est aussi très riche, mais on va être sur quelque chose de plus accessible et surtout le résultat en termes de visuel, si vous vous attelez vous-même à faire le design de votre site, il va être beaucoup moins beau que sous Webflow. Après encore une fois, si c'est votre agence qui s'occupe de WordPress, votre site peut être magnifique, hein. Voilà. Je voulais juste faire un peu voilà, le pour et le contre de l'un et de l'autre. C'est le système qui monte, pour être tout à fait honnête,
Nous, chez Luneos, on fait les 2 systèmes. WordPress, dont je suis amoureux, hein, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je voulais parler de Webflow aujourd'hui, mais je suis amoureux de WordPress, il y a pas de souci, j'utilise toujours. Il est simple à utiliser, le résultat est beau et professionnel, mais si vous avez un peu plus de budget et que surtout vous êtes accompagné par une agence, je vous conseille fortement d'aller sur Webflow ou en tout cas d'aller mettre votre nez dedans et si vous êtes un marketeur, un peu nerd, geek, qui aimait bien, la technique, eh bien, allez voir du côté de Webflow parce que c'est vraiment un système qui a de l'avenir. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai mis tous les liens, sous cette, vidéo dans la description. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, si vous-même vous utilisez Webflow, WordPress ou d'autres systèmes et on en discute dans la section commentaires. À très vite pour de nouvelles vidéos.